Bonjour! Thomas Schmitt, agronome de formation, a décidé il y a 4 ans de vivre de la production de légumes. La première partie de cette émission permettra de comprendre pourquoi et comment il s'est lancé dans cette aventure. Nous définirons alors son mode et ses moyens de production. En deuxième partie, nous tenterons surtout de savoir si Thomas se fait du fric, du flouze, bref, s'il se fait du pognon. Un reportage signé François Loès. Voici la parcelle de Thomas. Nous sommes allés à Vévéhéron, à Wépion, près de Namur, pour rencontrer Thomas. Quoi? J'ai l'air trop con, quoi. Qui a démarré son activité en 2010, à mi-temps. Ça fait 2 ans, et puis je suis passé à temps plein, pas cette saison-ci, la saison d'avant. Thomas a commencé son activité sur un lieu présentant un certain nombre d'infrastructures, ce qui est un avantage. Il y avait la terre, il y avait les serres, il y avait tout le système d'irrigation, il y avait la moteuse, il y avait... ça me paraissait beaucoup plus accessible, enfin voilà, il y avait l'électricité, il y avait, je veux dire... Et il y avait déjà quelqu'un qui avait fait du maraîchage ici, donc... ça me paraissait plus facile, quoi. Entre guillemets, voilà, je n'avais plus qu'à faire pousser des légumes. Bon. Après, ça avait plus compliqué, mais... Aujourd'hui, Thomas produit et vend plus de 30 légumes différents et certifiés bio. Il a développé un système culturel adapté à son expérience, à son terrain et à ses contraintes budgétaires. Travailler à petite échelle comme ça avec du petit matériel, ça coûte pas cher. C'est accessible assez facilement, enfin en tout cas plus facilement que d'acheter 5 hectares et de mettre des kilomètres de serre et de tuyaux. Thomas développe une agriculture durable, locale et à petite échelle. La surface agricole occupée est de 50 arts. En termes de paysage, on voit que toute la parcelle est entourée d'arbres, ce qui est pas mal au niveau biodiversité. Et est divisée en 4 parcelles de taille plus ou moins identiques. Chaque parcelle est alors divisée en un certain nombre de planches, chacune large d'1 mètre et longue de 25 mètres. J'ai des terres très différentes, j'ai trois morceaux de terre où il y a ces 3 terres différentes, avec une terre très lourde, une terre schisteuse qui sèche très vite et une autre qui est limoneuse, un peu idéale. Et donc il y a des légumes, clairement je ne sais pas les faire pousser dans un coin, et sur une des terres, par exemple si je mets des choux sur la terre schisteuse ça marche absolument pas, mais par contre ça va sur le côté argileux, quoi. Malheureusement donc, pas de rotation des cultures. Thomas travaille cependant à adapter ses moyens de production à sa philosophie. Après avoir tenté d'utiliser un tracteur, il utilise plutôt un motoculteur. Le motoculteur. Et c'est aujourd'hui équipé de la fameuse... La grelinette. Ses outils principaux sont cependant les outils traditionnels de désherbage, dont la serviable fraiseuse sarcleuse manuelle. Thomas effectue également tous ses semis lui-même, notamment grâce à une couche chaude montée en février. Avec un système de chauffage à résistance électrique. Pour le moment, il y a des semis de clayton et de mâche. On l'a compris, Thomas privilégie un outillage essentiellement manuel. Pour autant, ce système de production fonctionne et commence à porter ses fruits au niveau commercial. En effet, ce système d'exploitation relativement simple, mais aujourd'hui bien rodé, lui permet d'écouler ses légumes chaque semaine et de petit à petit vivre pleinement de son activité. J'ai le marché, ça représente 90% de mon chiffre d'affaires. Et puis quand j'ai des surplus en saison, typiquement les tomates au mois d'août, là j'ai le bioquet ici au-dessus à 2 km. Donc là c'est un magasin, je le revends au prix du grossiste. Et alors j'ai Agricover aussi. La vente directe est donc le principal canal commercial de Thomas. Son système commercial peut être résumé comme suit. Mais quels sont, au final,
ses légumes favoris et peut-être les plus rentables. Il y a la tomate, ça reste une valeur sûre, et le chicon. Donc c'est un peu les deux légumes que je vends, où la demande est hyper importante, et moi je réponds à cette demande-là. Après, question feeling, moi je tripe plus sur les carottes, parce que j'adore ça, mais bon c'est plus compliqué. Et alors les fèves, ça me fait aussi bien triper, quoi. Mon chiffre d'affaires, la première année je crois que j'étais à 15 000 € de vente, la deuxième je devais être à peut-être 20, 22, quelque chose comme ça. La troisième, donc ma première année à temps plein dans l'activité, mais ça c'était la période de couveuse, moitié quoi. Là je devais être aux alentours de 25-30, l'année passée plus ou moins pareil, un peu au-delà de 30, donc 30 000 € de chiffre d'affaires par an. Ce qui a augmenté, c'est la part de légumes, donc de mes légumes propres que j'ai vendus. Et donc mon bénéfice a augmenté, mais évidemment, ça c'est dû à ma situation professionnelle. En fait, il était nul chaque année, puisque je réinjectais l'argent dans l'activité chaque année pour acheter du matériel. Thomas veut évidemment continuer à croître, entre guillemets, et à engendrer de l'argent, et ses objectifs sont clairs pour l'avenir. Il veut pouvoir vivre de son activité, et surtout pouvoir mieux concilier son métier avec sa vie de famille. Ça prend beaucoup de temps, là je travaille 6 jours par semaine, c'est trop... je sais pas, c'est Jus qui assume tout à côté, donc... Il ne s'en cache pas, et avis aux amateurs peut-être, Thomas ne veut certainement pas travailler seul toute sa vie. Sur le moyen terme ou le plus ou moins long terme, je me vois m'associer avec quelqu'un et poursuivre l'activité à 2, 3 ou 10, peu importe. Thomas est donc positif, motivé, en constante recherche d'efficacité et de rentabilité. Et son métier lui plaît, ce qui est une donnée cruciale pour parvenir à ses objectifs. Alors, monsieur Schmitt, Voilà. comment ça se passe? C'est François qui nous aide. Ça va, ça va. Ça va bien? Bah ouais, tu vois. On a eu le premier rush du matin là. Pas trop froid? On va pouvoir boire le café froid, mais bon, ça, c'est comme d'habitude. À refaire, je le ferai pareil, mais je n'achèterai pas de tracteur d'emblée, je m'orienterai plus vers l'utilisation d'outils manuels. La grelinette Voilà donc pour ce reportage sur l'approche globale de la ferme, et voilà qui donne envie certainement de se lancer dans une telle aventure. La semaine prochaine, nous traiterons du port du voile intégral sur le marché du Midi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et bon appétit bien sûr. Pourquoi l'agriculture bio? Je crois que c'est à cause de ma mère. Repose-toi bien mon gars. La grelinette. Mais ça c'est que depuis cette année, depuis que j'ai eu... Putain, le stagiaire c'est quand même chaud à gérer quoi.